Bonjour à tous. Bonjour à tous qui êtes Bonjour. connectés. Bon sabbat, évidemment. Euh, J'avoue que le thème de la souffrance en plein été, c'est pas très porteur, hein. Ce sont les vacances pour certains. Il fait beau, il fait chaud, on est détendu, on est en famille, entre amis. Donc, c'est pas véritablement la bonne période pour parler de la souffrance. Mais je me suis dit que j'allais vous entretenir de ce sujet, quitte à le reprendre en septembre, voire en octobre. Parce que tout dire en peu de temps sur la souffrance, j'en suis fort incapable. Mais je pense qu'on ne peut pas faire l'économie de ne pas parler de ce sujet. Et comme me disait quelqu'un, c'est plus facile d'attirer à l'évangile euh, des personnes en leur parlant de la vie éternelle, du paradis, des bénédictions, que de leur parler de la souffrance, de l'angoisse et de la mort. Or, je ne pense pas trop me tromper en vous disant que la mort fait partie de la vie et que justement, s'il est écrit dans la parole de Dieu que la première chose que l'Éternel mettra fin, c'est au deuil, alors je crois qu'il nous faut quand même nous interroger sur non seulement le sens de la vie, qui comprend la mort, et sur la mort, et sur la souffrance ou les souffrances que tout cela peut dégager. Donc, je vais essayer d'être méthodique ma foi, s'il y a des choses qui nous échappent, vous ne reviendrez vers moi sans problème. Et je voudrais d'abord, d'entrée de jeu, surtout commencer par une citation. Tout à l'heure, Claude parlait d'un baume, du baume. Voici une citation qui va peut-être mettre du baume au cœur avant que je n'arrive vraiment dans le sujet. Placez constamment devant Dieu vos besoins. C'est Ellen White dans Jésus-Christ, plutôt dans Vers Jésus, page 101. Placez constamment vos besoins devant Dieu, vos joies, vos tristesses, vos soucis et vos craintes, n'est-ce pas? Vous ne le fatiguerez pas. Vous ne pourrez jamais le lasser. Le Seigneur est plein de miséricorde et de compassion. Son cœur est touché de nos douleurs et du récit même que nous lui en faisons. Apportez-lui tous vos sujets de préoccupation, dit-elle. Rien n'est trop lourd pour celui qui soutient les mondes et dirige l'univers. Rien de ce qui touche à notre paix ne lui est indifférent. Les mots sont forts quand même, hein. Il n'est pas dans notre vie chrétienne de chapitre trop sombre pour qu'il n'en trouve la solution. Nulle calamité, dit-elle, ne fond sur le moindre de ses enfants. Nulle angoisse ne torture notre âme. Nulle joie ne nous anime. Nulle prière secrète ne monte de nos lèvres qui puisse échapper, dit-elle, à l'attention de notre Père céleste et à laquelle il ne prenne un intérêt immédiat. Il guérit ceux qui ont le cœur brisé, il pense nos blessures. Les rapports entre chaque âme et Dieu sont aussi distincts, aussi suivis, n'est-ce pas? Je répète, nulle calamité ne fond sur le moindre de ses enfants, nulle angoisse, nulle joie, nulle prière échappe à l'attention de notre Seigneur Jésus-Christ. Ellen White, vers Jésus, à la page 101 et 102. Qu'est-ce que je pourrais vous dire, voire vous sensibiliser encore une fois sur la souffrance? La souffrance, elle prend des formes effectivement toujours nouvelles, tant physiquement d'ailleurs que moralement. On a essayé d'analyser, d'évaluer, de classer, de calmer, d'endiguer toute cette souffrance, mais on ne peut l'éviter. Vous en conviendrez, on ne peut l'éviter. Tout ce qui nous entoure en apporte chaque jour le témoignage. La souffrance continue d'ailleurs de déferler sur le monde avec ces vagues de plus en plus puissantes, n'est-ce pas? Et cette souffrance semble ébranler le monde. Tout à l'heure, Claude nous rappelle la guerre en Ukraine, mais évidemment, d'autres guerres. Et j'ai envie de vous dire, il y en a une qui est particulièrement sournoise. La guerre dans notre cœur. La guerre dans notre cœur.
Alors oui, encore une fois, cette souffrance surgit de tous les horizons, si vastes, si variés de notre société, et parfois impossible de lui apporter la moindre consolation. Face donc à l'intensité et à la multiplication de ces manifestations, d'ailleurs de près comme au loin, eh bien, il peut sembler bien présomptueux de prétendre offrir un adoucissement à cette souffrance et donc à ces innombrables victimes. Ainsi, est-ce une tâche à la mesure de l'homme? Écoutez-moi, ce n'est que dans la perspective divine, en nous tournant vers notre Créateur, que l'homme trouvera des réponses à ces fameuses questions qui commencent par pourquoi, pourquoi, pourquoi. Inutile, selon moi, d'aborder ce sujet si l'on ne croit pas en un Dieu suprême, en un Dieu bon, malgré les mystères qui l'entourent. Sans Dieu, la souffrance n'est que néant et amène au néant. La philosophie humaine, les religions non chrétiennes, pardon, qui submergent un petit peu le monde, cherchent en l'homme la force de résister à la souffrance. On déclinera dans quelques minutes les souffrances en général. Mais encore une fois, les religions, la philosophie vous disent tu trouveras la force en toi pour surmonter la souffrance. Parfois, cette souffrance, elle est niée, parfois elle est contournée, parfois on nous demande de la fuir ou on préconise l'insensibilité, voire même d'ailleurs le repli sur soi, n'est-ce pas? Mais jamais, jamais tout cela ne vient résoudre le vrai problème de la souffrance. D'ailleurs, ce n'est pas la démarche de la religion du Christ. Celle-ci, d'ailleurs, la religion du Christ, elle rend fort, n'est-ce pas? Pourquoi? Pour supporter la souffrance, elle aide donc à faire face à cette souffrance, à assumer cette souffrance, à assumer les conséquences de cette souffrance, à guérir, car l'évangile guérit. L'évangile n'est pas que là pour nous offrir la vie éternelle. L'évangile, c'est avant tout la guérison, la restructuration de l'homme, la réforme de l'homme, c'est surtout ça. Et la religion du Christ, oui, aussi parfois cherche à atténuer, si possible, la souffrance. Oui, mais par des moyens avouables, n'est-ce pas? Et des moyens qui ne ressemblent pas à des compromis ou à une fuite en avant. Oui, la religion du Christ fortifie, encourage ceux qui ploient sous le fardeau des souffrances, des souffrances. Alors, vous le savez, son chef n'a pas été exempt, Jésus-Christ, de la souffrance. Jésus a pleinement assumé la souffrance qu'il a endurée, il a vécu cette souffrance et il en a été finalement victorieux. On est bien d'accord. Et il propose de suivre un chemin, d'ailleurs le même chemin, n'est-ce pas? Encore une fois, l'Écriture tout entière nous parle de la souffrance des hommes, de la malédiction qui a suivi cette désobéissance initiale, n'est-ce pas? Et c'est pour nous aider à supporter le poids des épreuves, des souffrances que son auteur lui-même, Dieu, donc a émaillé tout au long des textes bibliques, des histoires, des promesses, des encouragements, les unes comme les autres réconfortantes, et ainsi nous pouvons conserver l'espérance, c'est ce que nous étudions actuellement et pour 3 mois, nous conservons, en tout cas je l'espère pour vous et pour la majorité d'entre nous, l'espérance de surmonter et de vaincre un jour définitivement la souffrance. Et je vous l'ai dit tout à l'heure, dans Apocalypse 21, verset 4, Dieu dit « Il n'y aura plus de deuil, ni de cri, ni de douleur, car les premières choses auront disparu. » Apocalypse 21, verset 4, je prends ma Bible et je voudrais, avec vous d'ailleurs, lire ce texte pour être encore sûr de ce que nous lisons. Apocalypse 21, verset 4, c'est quand même un encouragement terrible ça, n'est-ce pas? Enfin, terrible dans le bon sens du terme. 21, verset 4, je lis « Il essuiera toute larme ». C'est quand même curieux dans ce verset que Dieu commence par dire qu'il essuiera toute larme, n'est-ce pas? Toute larme. Pourquoi
commencer par les larmes, parce que l'Éternel voit la souffrance qui s'exprime par les larmes. Je ne sais pas si c'est un verset qui vous a touché, mais en tout cas, il commence par essuyer nos yeux et ensuite, il n'y aura plus ni deuil, ni plainte. Et le texte dans le Semeur dit ni de souffrance, car toutes ces choses auront définitivement disparu. Apocalypse 24, les larmes, d'abord les larmes. Et oui, la souffrance crée des larmes et Dieu souffre de nous voir souffrir, dû à ses propres souffrances. Nous verrons peut-être cela en septembre. Dieu souffre également, et j'aimerais que l'on se pose la question, j'avais déjà évoqué ça lors d'une intervention, qui se soucie de la souffrance de Dieu? Qui s'en soucie? Car nous sommes terriblement égoïstes, je le pense, dans nos souffrances. Bon, c'est un autre sujet, mais je crois qu'il nous faut aussi parler de cela, n'est-ce pas? La certitude, revenons au texte, qu'un jour toute souffrance aura disparu, non seulement la nôtre, mais celle de tous ceux qui participent à cet univers, eh bien tout ça sera terminé. Mais, en attendant cela, moi je vois, encore une fois, on a beau me raconter tout ce qu'on veut, il y a de plus en plus de souffrance, de plus en plus de mal-être, de plus en plus de gens perdus, paumés, à l'approche, encore une fois, d'événements eschatologiques très importants, autrement dit la parousie, autrement dit le retour du Christ. J'ai l'impression que plus on va en avant, moins ça s'arrange pour les gens chez eux, dans leur foyer, en couple avec les enfants. Expliquez-moi cela. Nous avons une connaissance maximale des événements de la fin, maximale, mais nous avons un taux d'insatisfaction, un taux de frustration, un taux de mal-être maximal dans la chrétienté. Alors, qu'est-ce à dire? Que la connaissance, que la révélation, ça ne suffit plus ou ça ne suffit pas? Regardons autour de nous, cette souffrance, elle est là, elle perdure, elle persiste, elle a du mal à partir, on a du mal à l'aborder, on a du mal à vouloir la prêcher, de peur, encore une fois, d'affoler les foules, d'apeurer les foules, et pourtant, la mort, la souffrance, ça fait bien partie de la vie. Personnellement, j'ai assisté à un enterrement au mois de juillet, en plein été, et je connais quelqu'un qui est décédé il y a 3 jours, plein mois d'août, en plein été. Voilà, donc nous avons vu l'épouse ce matin. La mort n'a pas de période, la mort n'a pas d'époque, mais une espèce on fuit, on ne veut pas trop en parler. Ben si, il faut échanger là-dessus, chers amis. Nous devons reconnaître que nous n'acceptons pas facilement ce que nous ne comprenons pas. Nous devons reconnaître que nous sommes parfois incapables d'expliquer le sens de certaines souffrances. Il nous faut alors accepter l'idée qu'un être suprême, parfaitement sage, parfaitement bon, nous conduit sur ce chemin. Pourquoi? Pour nous former, pour nous préparer à autre chose. Ah, donc la souffrance aurait aussi une valeur éducative. Alors on verra ça aussi, peut-être pas aujourd'hui, peut-être la prochaine fois, on ne peut pas tout dire. Il y a quelque chose à voir, valeur éducative. Ah bon, souffrir, ce serait une bonne chose. En tout cas, ça enseigne. On verra ça. La souffrance, d'ailleurs, oui, on peut le dire quand même, doit être à la formation de notre caractère. On a quand même beaucoup de versets bibliques qui n'éludent pas la question. Prenons par exemple la souffrance, sa raison d'être. Eh bien, écoutez, vous avez la souffrance, par exemple, vous avez le texte d'Apocalypse 2, vous avez Jacques 1, ne crains pas de ce que tu vas souffrir, n'est-ce pas? Ne crains pas. Le diable jettera quelques-uns d'entre vous en prison, vous serez éprouvés, vous aurez des tribulations, mais sois fidèle, je te donne la couronne de vie. Donc, une espèce de récompense à la fin. Tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus seront persécutés. Pour Pierre, mes bien-aimés, ne trouvez pas étrange d'être dans la fournaise, vous le creusez pour faire actuel, de l'épreuve, comme s'il vous arrivait quelque chose d'extraordinaire. Réjouissez-vous, nous dit Pierre, au contraire, de la part que vous avez aux souffrances de Christ. On verra ça tout à l'heure. Oui, parce que, chers amis, vous pouvez souffrir parce que les circonstances vous sont défavorables, mais nous pouvons aussi souffrir pour le Christ. Est-ce que ce sont les mêmes souffrances? Est-ce que ce sont des souffrances différentes? Souffrir pour le Christ,
et souffrir parce que la vie m'impose un certain nombre de circonstances désagréables. Réfléchissez à ça. En tout cas, pour Pierre, s'il s'agit de souffrir pour le Christ, réjouis-toi, mon ami. Sois dans l'allégresse, 1 Pierre 4, verset 12, tu as part aux souffrances afin que tu sois plus tard dans la joie, il va même jusqu'à dire dans l'allégresse, quand sa gloire apparaîtra. Valeur éducative de cette souffrance pour Christ, n'est-ce pas? Toujours Pierre, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, ait pour résultat la louange, la gloire, l'honneur, tout ça lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Valeur éducative, est-ce que nous le savons, mais est-ce que nous apprenons de cette souffrance quand nous souffrons pour le Christ? On verra ça un petit peu peut-être tout à l'heure. En tout cas, il y a quelque chose dans la souffrance qui s'apparente ou qui a une corrélation avec notre caractère. Serions-nous instruits dans la souffrance ou les souffrances pour former un caractère avant que Christ revienne? De plus, nous devons comprendre par les paroles de la Bible qu'il existe plusieurs souffrances, dont d'ailleurs une grande partie est imputable à notre cœur mauvais et incrédule. Je ne vais pas me faire des amis aujourd'hui, des souffrances qui sont dues à mon égoïsme, à ma vanité, à ma convoitise, à ma jalousie d'autrui. Je convoite ce que je n'ai pas. Ça crée de la souffrance, mais ça vient de moi, ça ne vient pas des autres. Les autres, ils ont le droit d'être heureux et d'être riches. Après ce premier palier très large de toutes nos souffrances d'amour-propre, d'orgueil, il y reste plusieurs degrés à franchir. Alors, on a les souffrances physiques, n'est-ce pas? Soit par hérédité, soit par accident, comme conséquence de nos erreurs de conduite, du genre de vie que nous menons. Il y a la souffrance de la solitude, n'est-ce pas? D'être incompris. Il y a des gens qui souffrent énormément de ne pas être compris. L'indifférence, beaucoup de gens souffrent du fait que tout autour d'eux, les gens leur sont complètement indifférents. L'hostilité, ça fait souffrir. Si vous êtes toujours en hostilité vis-à-vis de quelqu'un, ça finit par faire souffrir. L'entourage peut faire souffrir également. Et surtout le manque d'amour, je ne l'oublie pas, le manque d'affection. Et ça, c'est dur, et ça fait souffrir. Et il y a parfois aussi des souffrances qui font qu'on aimerait bien donner beaucoup d'amour aux autres, mais qu'on n'y arrive pas. Ça aussi, c'est une catégorie de souffrance. Voici font différentes souffrances qui nous tenaillent, et encore une fois, pour certains, ça paraît inguérissable, n'est-ce pas? Et le summum, si je puis dire, la perte d'un être cher qui crée forcément de la souffrance. Alors, cette souffrance, évidemment, elle produit un déchirement intime, profond, et pour certains, la vie, on va dire, n'a plus le même goût qu'avant. La vie n'a plus le même goût qu'avant. Il semble d'ailleurs que tout est tellement changé que certains pensent parfois à abréger leur vie suite à la perte, évidemment, d'un être cher. On est tous plus ou moins frappés, chers amis, par la souffrance, n'est-ce pas? On peut l'être aussi dans notre position sociale, notre profession. Nous pouvons souffrir à cause d'une santé fragile, vulnérable. Nous pouvons souffrir parce que nos besoins ne sont pas satisfaits, que nos projets n'aboutissent pas, que nos amis semblent nous oublier, que nos amis de l'Église, nos frères et sœurs, semblent aussi nous oublier cet été, n'est-ce pas? Nous pouvons aussi souffrir de nos relations sociales, de nos contacts sociaux. Tout cela vient effectivement aggraver et perturber une condition humaine déjà dans un piteux état à l'approche du retour du Christ. Et puis évidemment, je ne suis pas ni médecin ni psychologue, mais parfois tout ça, ça débouche en dépression. Êtes-vous déprimé? Êtes-vous en dépression? Dépression nerveuse, le mal peut-être du siècle avec le mal de dos. En tout cas en France, le mal de dos a été décrété cause nationale. Il faudrait peut-être aussi penser à décréter la dépression nerveuse comme cause nationale suite en plus au Covid, où un pan de la société, sa jeunesse notamment, a complètement dévissé, déverrouillé suite à toutes les mesures restrictives de liberté, n'est-ce pas? Et l'Église est un lieu de souffrance pour beaucoup, n'est-ce pas? Pour beaucoup.
Je viens à l'église, mais je souffre. Oh, je ne le montre pas. Hein. C'est pas le moment. Il faut afficher une mine réjouie comme moi, voyez. Mais il y a des gens qui sont véritablement en souffrance, souffrance morale. La souffrance, encore une fois, peut provenir d'une insatisfaction intérieure, souvent mal définie. On trouve peu de remèdes humains. Et si nous sommes heureux, riches, comblés, en bonne santé, j'ai envie de vous dire qu'on pressent que ça ne va pas durer. La Bible d'ailleurs nous dit que cet état-là ne va pas durer, n'est-ce pas? Et il suffit parfois d'un simple accident de voiture, comme ça, une journée, en 5 minutes, en 2 minutes, vous pouvez perdre un être cher, vous pouvez perdre votre propre vie. Tous ces changements-là, je pense, hein, ça n'engage que moi, tous ces changements rapides, ça va très très vite aujourd'hui, font qu'on se sente en insécurité. Et tout cela rajoute encore à une certaine anxiété, anxiété de l'avenir, ça rajoute à des craintes, parfois superficielles ou profondes. Et ça rajoute tout cela à nos souffrances. Maintenant, si on place le curseur du côté de Dieu ou de la Bible, si vous me permettez, on peut le dire sans être agressif ni être méchant que la souffrance provient très souvent d'une transgression de la loi, d'une transgression d'une loi, n'est-ce pas? Soit parce que c'est nous-mêmes qui avons transgressé, soit nos ancêtres, notre entourage, nos familles, nos proches, nos femmes, nos épouses, nos maris. Cherchons quand même à creuser. Hein. Une souffrance, ça ne tombe pas du ciel comme ça, n'est-ce pas? Il y a forcément un terreau propice, quelque chose qui était là avant que je me tape la tête contre cette souffrance, n'est-ce pas? D'ailleurs, ça se vérifie lorsqu'il s'agit de la souffrance physique. Lorsque l'homme se place par sa faute dans des conditions défavorables à son bien-être, il en souffre. Il en souffre nécessairement. Et d'ailleurs, Dieu permet cette souffrance parce qu'il sait que cette souffrance peut être salutaire, n'est-ce pas? Si et seulement si ce malade écoute et change de comportement. S'il prend ça comme un avertissement, il changera de comportement. C'est en cela que cette souffrance est salutaire. Et c'est pour ça que Dieu rend service à l'homme, n'est-ce pas? Maintenant, les souffrances collectives, la guerre, parlons-en, Ukraine et ailleurs, les cataclysmes, le dérèglement climatique, la nature, les épidémies, n'est-ce pas? On se trouve évidemment parfois entraîné dans ce tourbillon de pandémies, de clusters et de variants, et que sais-je, hein? Et parfois on se sent très souvent dans cette espèce de tourmente, on ne sait plus trop quoi penser. Une autre forme de souffrance, des catastrophes dans un quartier, sans pour autant aller jusqu'en Ukraine, une explosion, pas loin de chez vous, un village, une forêt. Nous brûlons en ce moment, la France brûle dans ces forêts. On sent quand même qu'il y a quelque chose qui fait qu'à la base de tout cela, il y a de la transgression de loi, de la loi divine, n'est-ce pas? Les choses, encore une fois, n'arrive pas comme cela, ce dérèglement climatique et autres, hein, pour ceux qui y croient, je ne rentre pas dans ceux qui n'y croient pas, mais enfin, tout de même, ici en France, on va bientôt avoir des températures du Niger en Afrique. Si vous regardez le Niger et la France sur une carte, vous allez voir que géographiquement, c'est pas au même endroit. Et pourtant, alors c'est épisodique, ça va pas durer, mais enfin, ça se répète assez souvent quand même, n'est-ce pas? Enfin, au dernier degré, si je peux me permettre de faire ce panégyrique un petit peu de souffrance, eh bien, se trouve l'apothéose des souffrances. J'en parlais tout à l'heure dans le texte, et c'est Pierre qui en parlait, c'est endurer de la souffrance pour le Christ et endurer de la souffrance pour les autres. Là, du coup, si ça devient une préoccupation, le Christ, et les autres sont une préoccupation pour vous et que ça crée de la souffrance, alors là, il y a quelque chose dont parle la Bible, dont parlent les écrivains, eh bien, ça peut créer une sorte de bonheur, ou en tout cas, ça présage de quelque chose de merveilleux. Et ça s'appelle l'agapé, avoir le soin des autres, avoir le soin pour le Christ, c'est pas naturel pour quelqu'un qui n'est pas né de nouveau. C'est pas du tout naturel. Cet agapé-là, parce qu'il y a de l'agapé là-dedans, ça peut vous faire mal. On peut souffrir pour les autres quand on voit ce qu'ils deviennent et souffrir pour le Christ
quand on défend sa cause, n'est-ce pas? Mais il y aura du bonheur dans tout cela, du bonheur futur et peut-être du bonheur en miettes, mais ça restera du bonheur parce que ça, c'est véritablement une souffrance à laquelle Dieu est très, très sensible, j'imagine. C'est ça l'agapé, c'est ça le ciel. C'est comme ça d'ailleurs que fonctionne le trio céleste, n'est-ce pas? Et j'ai envie de vous dire que si nous voulons du ciel, eh bien alors commençons déjà à prendre soin de Dieu et à prendre évidemment soin des autres, même si ça nous apporte quelques souffrances. D'ailleurs, c'est Pierre qui le dit encore, si vous souffrez ainsi, vous êtes heureux. Oh, ah bon, souffrir pour Christ, c'est du bonheur. Ben oui, nous dit Pierre, il sait de quoi il parle. Si vous souffrez ainsi, vous êtes heureux car l'esprit de gloire, l'esprit de Dieu repose sur vous. Ces souffrances-là, elles sont peut-être assez fréquentes, en tout cas plus qu'on ne le croit. Souffrir pour le Christ, souffrir pour le Christ, ça c'est quelque chose. Ça c'est c'est comme un privilège. C'est cette cohorte, une cohorte qui fait peu au fond, peu, on va dire, de cas de cette vie ici-bas. Voilà. Peu de cas du bonheur, du confort, des aises. Et finalement, on est plus attiré par les autres, encore une fois, par Dieu, que par notre petite vie ici sur cette terre. Il y a un auteur que j'aime beaucoup qui a écrit ce livre, Le Révolutionnaire. Je le montre à la caméra, Le Révolutionnaire. Si vous voulez en savoir plus, venez vers moi et je vous enverrai vers lui. Et je voudrais dire cela, le lire parce que, avant de vous parler d'autre chose, parce qu'il faut aussi, quand on parle de ça, être très au clair. Voici ce que dit cet auteur, ce théologien, ce philosophe, évidemment. Voici ce qu'il dit. Il fait une remarque dans ce livre, il dit que beaucoup de croyants pleurent et souffrent pour eux-mêmes et à cause d'eux-mêmes, mais pas forcément selon le Christ ou pour le Christ, n'est-ce pas? Or, si vous considérez attentivement les difficultés par lesquelles ces personnes passent, vous verrez qu'ils souffrent et ils pleurent pour les mêmes raisons que ceux qui ne connaissent pas le Christ. Vous voyez, donc pour l'instant, pas de différence. En d'autres termes, ces personnes, croyants, ils ont les mêmes problèmes que les non-croyants. Et parfois, ils réagissent de façon pire que les non-croyants. Faut-il dire dans ce cas qu'ils souffrent pour le Christ au nom du Christ? Non. Soyons catégoriques, non méchants, mais non. Car s'ils souffrent pour le Christ, dans ce cas, les non-chrétiens qui ont les mêmes problèmes souffrent aussi pour Christ, ce qui n'est pas vrai. Ils connaissent tout simplement les mots, M-A-U-X, qui sont communs à tous les êtres humains, sans que le Christ ait quoi que ce soit à y voir là-dedans. Donc, confie-t-il, méfions-nous de l'apitoiement sur soi. Je vous parlais tout à l'heure d'une souffrance quasiment égoïste, c'est-à-dire que je suis à l'origine de ma souffrance, et quand je souffre, je vais demander au public de compatir à ma souffrance, donc j'attire les regards sur moi, j'attire la lumière sur moi, et c'est encore moi qui suis le centre, alors que j'ai créé ma propre souffrance ou les conditions de ma propre souffrance, n'est-ce pas? Donc méfions-nous de ceux qui s'apitoient sur leur sort. Je rajouterais, méfions-nous de ceux qui jouent tout le temps les victimes. Ils sont tout le temps les victimes de la société, les victimes du monde, les victimes de la terre, les victimes de tout. Attention à la névrose chrétienne, les pensées morbides et du complexe de persécution. Ça, c'est une catégorie, je ne dis pas que c'est l'ensemble, mais il y a parfois dans la chrétienté des gens, encore une fois, ils ne souffrent pas véritablement pour le Christ, n'est-ce pas? Il poursuit, beaucoup d'autres chrétiens pleurent et souffrent parce qu'ils ne peuvent rien dire et rien faire sans nommer le nom de Satan ou sans penser à lui, n'est-ce pas? Ils voient Satan partout. Alors, j'ai échoué au code de la route, c'est la faute de Satan. J'ai pas eu mon bac, bon, soit dit en passant, j'ai rien fait dans l'année, mais j'ai pas eu mon bac, c'est la faute de Satan. Un samedi matin, le culte commence, les micros ne fonctionnent pas, c'est la faute de Satan. J'ai raté mon avion pour aller prêcher l'évangile, c'est la faute de Satan. Sauf que c'est la compagnie aérienne qui était en grève depuis 8 jours, mais bon, c'est quand même la faute de Satan. Bon, finalement, Satan est partout et il est la cause de tout.
Ça va mal dans mon couple, bon, c'est la faute de Satan. Bon, même si je néglige ma femme et qu'elle en a marre, bon, mais c'est quand même la faute de Satan. On va dire ça comme ça, hein, parce qu'on est chrétien, n'est-ce pas? Écoutez, c'est quand même curieux comme raisonnement parce que je voudrais dire à ces bien-aimés un texte tout simple qui se trouve dans la Bible, Philippiens 4. Il est écrit, la parole de Dieu dit, tout ce qui est vrai, honorable, juste, pur et aimable, qui mérite l'approbation, qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Alors, pensons moins à Satan et pensons davantage à Christ. C'est quand même lui qui mérite d'obstruer nos pensées, d'accaparer nos pensées, n'est-ce pas? Le texte poursuit, c'est Paul dans Philippiens 4, et la paix de Dieu, il est question d'avoir la paix. Ceux qui parlent beaucoup de Satan, finalement, ont très peu de paix en eux-mêmes. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ, n'est-ce pas? Oui, beaucoup de croyants, poursuit l'auteur de ce livre, le révolutionnaire, souffrent et pleurent par pure incrédulité. Ils n'exercent pas la foi dans les promesses de Dieu et dans l'éclat de son sourire, n'est-ce pas? Je reviendrai plus tard sur certains passages de ce livre. Oui, alors souffrir pour Christ, c'est quelque chose, mais ce n'est pas forcément ce à quoi on pense. J'avance un petit peu. Chers amis, lorsque l'on se conduit mal et qu'on n'en voit pas les conséquences, on a tendance à croire qu'on jouit d'une impunité miraculeuse de Jésus et qu'on est quelque part favorisé, n'est-ce pas? Et on est enclin parfois à abuser de ça. Si les effets de nos actes répréhensifs tardent à venir, à se faire sentir, cela ne signifie pas qu'ils ne se manifesteront pas un jour. La note sera d'autant plus lourde à payer, n'est-ce pas, qu'elle comprendra une longue récapitulation de toutes nos transgressions, n'est-ce pas? Nos souffrances ne sont nullement cependant une menace que Dieu brandit pour nous punir ou pour nous maintenir dans le respect de sa loi, pas du tout, mais il se sert de ce moyen, encore une fois, pour nous remettre dans le droit chemin, n'est-ce pas? Et là, j'attire votre attention sur une conception qui est absolument erronée de chez erronée, que je ne partage pas. D'ailleurs, c'est impossible de partager ça. J'espère d'ailleurs que vous ne partagerez pas cela. C'est croire que nos souffrances expient nos fautes. Alors, plus je souffre, plus je suis en Christ. Plus je souffre, plus j'expie mes fautes. Je souffre. Écoutez, le christianisme, ça c'est un christianisme déformé. Il n'y a qu'une seule personne qui a fait l'expiation, c'est Jésus-Christ. N'est-ce pas? C'est pas parce qu'une personne aura beaucoup souffert que ses péchés lui seront beaucoup pardonnés. Si vous jugez le pardon des péchés en proportion de vos souffrances, alors vous n'avez rien compris à l'évangile. En tout cas, je ne sais pas quel évangile on vous a proposé. En tout cas, pas celui d'Agapé, du Carrefour, parce que là, ce serait quand même très curieux. Non, c'est pas parce que plus vous souffrirez que plus vite ou plus vous serez pardonné. L'Écriture sainte enseigne que la seule expiation valable est offerte par Jésus-Christ et non par l'homme. Par ses souffrances, par sa mort, par sa résurrection, Christ en effet a effacé la culpabilité de l'homme, n'est-ce pas? Mais il n'a pas effacé les conséquences de nos péchés. Oui, chers amis, l'homme oublie avec une facilité déconcertante quelque chose. Si Dieu effaçait les conséquences de nos fautes, n'est-ce pas? Eh bien, la personne, et du moins les conséquences, la personne aurait vite fait de retomber, encore une fois, dans les mêmes erreurs. C'est d'ailleurs parce que nous sommes rebelles et oublieux que Dieu d'ailleurs est contraint, entre guillemets, de nous faire passer plusieurs fois par les mêmes épreuves, jusqu'à ce que nous ayons vraiment compris la leçon qu'il veut nous enseigner pour notre bien. Heureusement, Dieu est amour, et Dieu n'est pas un comptable inexorable et cruel qui exigerait peau pour peau tout ce que nous faisons. Les dieux païens, imaginés par les hommes, faisaient ça. Mais au contraire, le Seigneur Jésus-Christ souffre avec ses créatures, n'est-ce pas? Il nous aide à porter nos douleurs quand elles sont
quand elles sont inévitables. Il a accepté, vous le savez, de lier son sort à celui de l'humanité par son Fils, donné, je vous le rappelle, aux hommes, Jésus-Christ, Emmanuel, Dieu avec nous, pas contre nous, n'est-ce pas? Et pas simplement Dieu au-dessus ou en dessous, avec moi, donc avec moi dans mes galères. Encore faut-il que je retienne de cette galère l'instruction qui vient effectivement de Dieu. Dieu ne reste ni insensible, on le voit en ce moment dans l'étude de l'école du sabbat, ni lointain face à ses douleurs. Au contraire, même si on ne le voit pas, il est présent. Maintenant, une petite histoire, n'est-ce pas? Le missionnaire Hudson Taylor s'adressait un jour, c'est une histoire que je raconte de temps en temps, il s'adressait à ses étudiants. Et parlant un jour à tous ses étudiants, il leur a demandé quelle était la vallée la plus longue du monde entier, la vallée la plus longue et la plus peuplée. Et tous commencèrent donc à réfléchir, à faire appel à leurs connaissances géographiques, et ils ont répondu donc à ce missionnaire chrétien, et ils ont dit, mais monsieur, c'est le Yangtze en Chine. D'autres ont dit, non, 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 c'est le Congo, c'est le fleuve Congo, donc au Congo. Et d'autres ont dit, non, non, c'est la vallée du Mississippi. Eh bien non, aucune des trois, bien que ces quoi, ces vallées soient vraiment vérifiées sur Internet, des vallées très, très imposantes dans le monde. Ce sont peut-être les plus longues, mais magnifiquement, ce ne sont pas celles-ci. Non, non, la vallée la plus, la plus longue, c'est la vallée de Baca. C'est la vallée des larmes dont parle la Bible dans le psaume 84 ou 82, je crois. La vallée des larmes. Eh bien, depuis 6000 ans, cette vallée des larmes, elle est foulée, n'est-ce pas, par des multitudes innombrables. Il est rare qu'un être humain n'ait pas emprunté cette vallée. Il est rare qu'un homme, une femme, n'ait jamais pleuré dans sa vie, n'est-ce pas? Jamais. Alors, quelle est notre attitude quand nous traversons cette vallée, n'est-ce pas? Est-ce qu'on désire prendre le plus court chemin, quitter cette vallée, trouver un échappatoire pour en sortir, ou alors on s'accroche aux promesses divines pour transformer cette vallée des pleurs en une vallée, comme dit le psaume, en une vallée avec des arbres, avec des fleurs, donc un véritable changement. Aussi fort qu'un être humain puisse paraître, il cherchera toujours un appui, n'est-ce pas? Alors, ça peut être le cadre où il vit, ça peut être sa famille, ça peut être sa profession, ses amis, ses collègues de travail, ça peut être un parti politique, un parti syndical, il peut se rattacher à la philosophie, voire même peut-être aux religieux. Le besoin et la nature de l'appui auquel nous recourons varient suivant l'âge et les circonstances de la vie. Et c'est pourquoi de nombreuses réalisations sur le plan social s'efforcent d'aménager, par exemple, un cadre plaisant aux personnes âgées, aux handicapés. Et cependant, tous ces appuis-là, bien qu'ils soient utiles, sont superficiels. Et on est peiné, on est même étonné, peiné de constater que même le chrétien hésite ou répugne à recourir au bras de Dieu, au bras de l'Éternel qui secourt. Les chrétiens eux-mêmes, peut-être que vous en connaissez, face à certaines épreuves, se trouvent désemparés et ils vont chercher un secours ailleurs, un secours visible, un secours immédiat, n'est-ce pas? Mais ô combien aléatoire. Au lieu d'aller humblement se placer sous la protection de Dieu, ils essaient de résoudre leurs difficultés par eux-mêmes, par des solutions humaines. Ces solutions humaines sont parfois momentanées, sont parfois insuffisantes. La plupart du temps, ça ne fait qu'aggraver tout le schlimmbik et on ne s'en sort pas et on rouspète et on n'est pas content et on commence par dire cette phrase qu'on a déjà entendue des milliers de fois: qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour mériter ça? Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Chers amis, seuls ceux qui auront appris à se reposer sur le Seigneur, à placer en lui, n'est-ce pas, un appui, trouveront dans leur cœur des chemins tout tracés. Certains s'étonnent, après avoir conclu une alliance avec Dieu, souvent quand on prend le baptême, de voir encore leur cheminement les conduire dans des régions désertes, hostiles.
eux aussi devront passer par la vallée de Baca, la vallée des larmes, n'est-ce pas? Pourquoi en serait-il dispensé? Pourquoi il faudrait toujours demander des comptes à Dieu parce que j'ai un petit bobo au doigt de pied, parce que je suis tombé malade, parce que j'ai un cancer, parce que je perds la vue? Pourquoi faudrait-il toujours lui demander des comptes? Est-ce qu'il existerait un sauf-conduit chrétien en matière sanitaire? Pourquoi, pourquoi Dieu serait toujours responsable de tout, ou pourquoi plutôt laisserait-il faire? Puisque pour certains, c'est Satan qui est responsable de tout ça. Non, 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 si je mange, je grossis, c'est la faute à Satan. Si je suis alcoolique et je bois, c'est la faute à Satan. Enfin, bon, bref, c'est jamais de ma faute, c'est toujours la faute des autres. Je crois qu'il nous faut vraiment comprendre ce que c'est que la souffrance. Non pas peut-être pour toujours tout expliquer, je ne vais pas me dédire, puisque j'ai dit qu'il y a des souffrances qu'on n'explique pas. Mais attention à la façon dont on parle de la souffrance, car j'ai bien peur qu'on y apporte plus de confusion auprès de ceux qui sont déjà confus dans leur tête que de véritables réponses, des réponses qui se trouvent dans la Bible, même si la Bible, ce n'est pas ni le Vidal, hein, ni le document pour les médecins, j'oublie, ça me reviendra, n'est-ce pas? Ah, chers amis, cette vallée de Baca, elle est dans la Bible, elle est dans les psaumes, pour conclure. Mais si vous allez à la fin du texte, il faut la traverser, il faut la quitter, cette vallée de Baca. Nous ne sommes pas amenés à rester dans cette vallée des pleurs toute une vie chrétienne. Cela n'aurait évidemment aucun sens. Il faut la quitter, cette vallée de Baca. Or, je constate, vous aussi peut-être, qu'il y a des chrétiens qui sont dans cette vallée de Baca. Et c'est tout le temps dans le larmoiement, tout le temps dans les pleurs, tout le temps dans les gémissements, tout le temps dans les reproches, tout le temps dans... Ça nourrit un cœur assez compliqué pour la fin des temps, cette affaire-là. Dans la Bible, la vallée de Baca, on la traverse, on la quitte, on la quitte, on la quitte, cette vallée, n'est-ce pas? J'espère que tout va bien, c'est tellement de choses à dire, en tout cas sur cette réflexion. J'ai juste envie de vous dire que lorsque nos souffrances nous ont rendus aptes à comprendre ceux qui souffrent, aptes à leur apporter aussi de l'aide, ça vient nous-mêmes nous consoler, cette affaire-là. Ça vient nous-mêmes nous consoler, n'est-ce pas? Oui, cette phrase, je vous l'ai dit, qu'ai-je fait au bon Dieu? Qu'ai-je fait donc pour souffrir, n'est-ce pas? Tous ceux qui raisonnent comme cela sont généralement, se sont plutôt très peu préoccupés de Dieu quand tout allait bien dans leur vie. Elles n'ont pas songé à lui, elles ne lui ont pas fait des câlins, ces personnes n'ont pas été reconnaissantes pour les privilèges dont ils jouissaient, puis là, subitement, soudain, boum, ils se souviennent de lui et le rendent responsable, évidemment, de tout cela. C'est une attitude très humaine, mais ce n'est pas une attitude chrétienne d'une personne née de nouveau. C'est déjà d'ailleurs l'attitude, c'était l'attitude d'Adam en Éden, rappelez-vous, évidemment. Alors, je vous propose de compter les bienfaits de Dieu, et pas simplement quand nous chantons ce cantique, n'est-ce pas, hein, répertorier tous les avantages, n'est-ce pas, dont il nous a dotés depuis le début, avantages que nous ne méritons pas d'ailleurs, n'est-ce pas, compter les bienfaits de Dieu pour un mieux-être avec lui, évidemment, puis surtout avec les autres, évidemment. Et tout cela, mis bout à bout, nous rendrait joyeux, même dans l'affliction, même dans la douleur, même dans la peine, même dans les pleurs, ça nous rendrait joyeux, ça atténuerait, cela attendrirait mon cœur de voir tout ce que Dieu a déjà fait pour moi. Et puis, encore une fois, ça dégagerait de ma bouche des reproches qui seraient faits à Dieu dans un égoïsme satanique, dans un égoïsme luciférien, n'est-ce pas? Un théologien a déclaré une affection excessive, désordonnée par laquelle l'individu se chérit lui-même par-dessus les autres, se préfère aux autres, sacrifie les autres à soi et fait de sa vie propre le but, le centre de celle d'autrui. Voilà. Tout ça pour vous dire que ça relève de l'égoïsme, une affection excessive, n'est-ce pas? Il se chérit lui-même, il est au-dessus des autres, il se préfère à la place des autres. Non, non, chers amis, ce n'est pas cela, évidemment, l'évangile, ce n'est pas cela, d'ailleurs, que l'évangile, évidemment, peut guérir, et il nous faut fuir, encore une fois, ce type de souffrance.
Voilà, chers amis, je ne voudrais pas terminer sans vous dire que Dieu souffre. Dieu souffre énormément. Et j'aimerais qu'on réfléchisse ensemble une prochaine fois sur cette souffrance de Dieu. Qui se soucie de la souffrance de Dieu? Alors on me disait, oui, il souffre parce que nous souffrons. Oh, oui, ça c'est sûr, on ne va pas remettre ça en cause. Mais fondamentalement, qui se soucie des souffrances de Dieu? Quand Dieu voit ce monde, quand il voit l'état de l'Église, quand il voit l'état de l'être humain, quand il voit le concret de nos vies un peu partout dans le monde, qui se soucie de lui? Jésus-Christ a souffert sur cette terre, Dieu continue de souffrir, et je vous propose de nous retrouver au mois de septembre pour rentrer véritablement là dans les souffrances de Jésus-Christ, dans les souffrances de Dieu pour ce monde, en espérant que nous nous retrouvions en septembre pour la suite de cela. Je vous souhaite, si vous souffrez, de prendre la mesure de cette souffrance, de la déposer aux pieds de Dieu et de faire des souffrances du Christ, des souffrances de Dieu le Père et du Saint-Esprit, l'objet de nos pensées, de notre réflexion et de penser surtout aussi beaucoup aux autres. Beaucoup aux autres. C'est pas évident, c'est pas facile, mais nous ne sommes pas les seuls, encore une fois, sur cette terre, et rendre à cette souffrance son aspect très spirituel. Nous sommes des témoins dans nos souffrances de l'existence d'un Christ d'amour. C'est ce que je vous souhaite en tout cas, si le malheur devait s'abattre sur moi et sur vous, que nous soyons tous unis et surtout réjouis de pouvoir être dans ces situations un puissant témoignage de l'existence de Dieu. Amen.